Bonsoir, bonsoir, chers abonnés très nombreux, chers Camerounais de tous bords. J'espère pour d'aucuns que je vous ai manqué. Ça fait pratiquement 5 jours, 6 jours. Et quand vous voyez comme ça, vous me voyez mieux, dites-vous tout simplement que votre frère est en train de se battre le faux mourin. Vous savez qu'il faut se battre pour nourrir la famille et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, dès lors qu'il y a une occasion de se faire un plus-value pour pouvoir subvenir à tous ses besoins, je suis appelé à disparaître parce que je suis un bosseur. Eh bien, je voudrais faire une synthèse. Il y a une nouvelle formule sous l'arbre à palabres qui va bientôt voir le jour. Et entre-temps, tout ce que je peux vous dire, c'est que je voudrais faire une synthèse comme ça. Parce que sous l'arbre à palabres, je vais souvent faire une synthèse de toutes mes actualités à moi, ou bien alors les actualités traitées par moi, ou alors, bref, et avec des personnages. Et bien voilà. Et pour mieux illustrer la chose. Et puis, ça me permet ici de revenir sur 2 ou 3 dossiers tout de même, que j'ai dû poster entre-temps, soit faire une vidéo, soit tout simplement, j'ai fait un post, et tout. J'ai fait 2 posts, je crois, cette semaine-ci. Donc, le premier, je me posais la question des 2 derniers posts, parmi les 2 derniers. Et le premier, je me posais la question, est-ce que mon père, Mila Roger, donc, il ne réapparaît que quand il faut réclamer, toujours réclamer et encore réclamer des choses. Le deuxième poste, je l'ai fait à une certaine Suze la comédie, et alors qui prend tous les ailes de suprématistes pour parler aux Bamileke. Après, je vais finir à la dernière intervention. Des gens qui me menacent de mort. Parce que entre-temps, entre ces périodes-là, et parce que j'ai traité le dossier du soldat ou du gendarme qui a tué la jeune fille à Bouya et tout, j'ai eu une première menace de mort. Donc, je vais traiter ici à la fin, en avant-dernière position. Et puis, je vais traiter aussi la menace de mort qui m'a été envoyée par... la menace de mort qui m'a été envoyée par une certaine... en tout cas, est restée jusqu'à la fin. Je vais présenter les images parce que j'ai demandé à mes avocats d'ouvrir une enquête et sur les 2 dossiers des 2 personnes qui m'ont menacé, l'un qui est un militaire, il me semble, et l'autre qui est la fille d'un contre-amiral, d'un certain contre-amiral Ekan, et elle aurait décidé, elle aurait interpellé elle serait à l'étranger, je crois en France et tout ça là, et elle aurait interpellé son père pour régler le compte d'un imbécile comme moi qui ose parler des Ekan et tout. Je vais le faire, c'est parce que j'ai demandé à ce qu'on tire des éléments. Bon, ok. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors, je parlais de Roger Mila. Pour Roger Mila, vraiment, je suis désolé que... Comment se fait-il? C'est vrai que je le vois sous d'autres toits, autant pour moi. Parce que j'ai l'habitude de dire que, vous voyez un peu les Africains, les nègres, les Africains, en Europe, en France, dans le cas particulier, la France. Alors, voilà un pays où il y a l'extrême droite, où on traite les immigrés, des gens qui viennent vraiment se nourrir dans le plat des Français et tout ça, de souche et tout. Mais il y a une curiosité quand même. Remarquez que lorsqu'un noir est reconnu et on donne une certaine valeur dans le cercle officiel de la France,
il n'ose plus parler de l'Afrique, il n'ose plus parler de chez lui. Même quand il entend des autres Africains qui sont victimes des choses et tout, il n'en parle pas. Mais quand il n'est plus aux affaires et qu'on lui rappelle qu'il est noir, en ce moment-là, il s'offusque. Je ne sais pas comment les Noirs aujourd'hui en France n'arrivent pas à utiliser leur intégration à eux. Leur intégration à eux pour pouvoir bousculer pour que leur peuple, leur nation, leur pays sortent des chaînes que tiennent avec force et détermination les Français ou tout simplement la France. Je ne comprends pas. Et quand je reviens sur le cas de Roger Mila, ça me donne la même impression. Voilà un monsieur qui est ambassadeur itinérant, je ne sais pas où c'est depuis soit 15 ans. Que si on demande à quelqu'un, je demande à un Camerounais de me dire quel est le rôle de Roger Mila vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société camerounaise. En fait, qu'est-ce que son poste d'ambassadeur a servi à la nation jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que lui, Roger Mila, du haut de ce qu'il réclame? Parce que si lui, il peut avoir cette audace, ce culot, de demander à ce que son nom soit mis sur un stade qui a coûté autant d'argent, sur un stade dont on sait qu'il y a des détournements de fonds publics, de deniers publics, qui ont plongé beaucoup de Camerounais dans la pauvreté extrême. Et que lui, Roger Mila, ne s'étant jamais prononcé sur les malversations qui sont liées autour de ce stade, il réclame quand même d'avoir son nom sur ce stade. Je me pose la question. Est-ce qu'il a mesuré ce qu'il pèse, ce qu'il pourrait peser sur la société camerounaise au point de réclamer autant? Attends, Roger Mila. Attends, c'est seulement les 2 buts ou 3 buts que tu avais marqués en 90 là. C'est eux qui te permettent d'être un dieu de la société camerounaise au point où tout le monde peut mourir. Tu es un roi. Tu sais qu'un roi, lui, là, contrairement à un président, contrairement à la République, dans un royaume, le roi, lui, a le destin de tous les peuples entre ses mains. Par contre, dans une république, le président est là il est là au service du peuple. Alors que dans un royaume, le peuple est au service du roi. Alors, comme tu es donc un roi, c'est bon, je ne sais pas ce qui te donne la qualité de roi ou de prince, de réclamer tout au peuple et de ne pas se poser des questions. En quoi tu peserais par rapport aux autres? Si un stade ne porte pas Ruben Oumniobé, un stade ne porte pas Ernest Ouandji, un stade ne porte pas Ousseini Afane, un stade ne porte pas Douala Mangabel, un stade ne porte pas Martin Paul Samba, et qu'on sort que je sache encore. Et même un stade ne porte pas Samuel Eto'o. Oui, ah oui. Parce que ta seule grande référence, ce n'est pas pour discréditer. Mais lorsque tu veux te placer au-dessus de ce que tu es, je suis obligé de te rappeler ce que tu es et le niveau que tu as. Tu n'as jamais eu une carrière internationale brillante. Tu as eu une Coupe d'Afrique, il me semble, et ton plus grand espoir, c'est d'avoir marqué, je crois, pas 2 fois, pas 3 fois, à la Coupe du Monde 90. Ça suffit pour toi, que tous les Camerounais peuvent mourir. Toi, tu réclames tous les droits. Ça suffit pour toi. Quand je le dis, il y a des gens qui me disent ne parle pas de Roger Mila n'importe comment et tout. Si le stade peut porter Roger Mila, quelles sont les œuvres caritatives, quelles sont les œuvres sociales que Roger Mila a menées au point du peuple camerounais? Parce que ce stade que tu vois là, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des contribuables. L'argent des Camerounais. Tu n'oses pas soulever ton doigt pour réclamer, pour aller dans le sens du peuple qui passe son argent, mais tu demandes quand même au bout du compte qu'on mette ton nom dessus. Je crois que tu as encore raté l'occasion de te taire. Ce n'est pas ces gens d'illettrés que je veux communiquer. Je passe dessus. Je viens sur la fameuse Suzy.
Oui, ma chérie, Suzy. C'est pour ça que je dis que quand tu insultes les gens, parfois on crache. On dit que tu craches en l'air, ça te revient au nez. Toi, tu dis que les Bamileke sont des crasseux. Et que sais-je encore, et tout ça. Et que Papa Paul Biya, il est sympa. Il aime la paix. Il est vraiment, parce que ce n'était pas Papa Paul Biya. C'est que vous avez déjà réglé, c'est qu'on a réglé le compte de Bamileke. Oh, va te la fermer, s'il te plaît. Va mettre le jean sur tes fesses. Va mettre le jean sur tes fesses. Je n'ai jamais dit à quelqu'un tu ne vaux rien. Mais vraiment, tu ne vaux rien. Et comme on est là pour nourrir, et il est des gens, pendant que nous on lutte pour que les peuples et les valeurs soient mises au devant de la scène, il y a encore des gens qui nourrissent des haines, des greurs et de tout, en bas, et il fallait que tu parles à leur place. Toi, tu es qui? Je sais que quelqu'un va me poser la question que moi, je suis qui? Moi, je suis Danny Scorpio. Même dans ce pays ici, je suis Danny Scorpio. Parce que moi, j'ai fait pour beaucoup de gens. J'ai mené quand même des actes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont même au sommet grâce à moi, grâce à mes actes. Quand je vois n'importe qui, parce que les réseaux sociaux équivalent à n'importe qui, tu viens parler de Bamileke. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu sais combien de tes sœurs sont mariées à ce que tu appelles crasseux? Et tu dis que le président de la République, hein, vraiment la magnanimité du président de la République qui dit toujours laissez. Vous avez transformé le Cameroun en votre pays. Quand vous parlez, vous ne vous entendez même pas parler. C'est-à-dire que vous parlez comme si les autres Camerounais, à part les Boulous, et je veux même dire à part les Boulous, que les autres Camerounais ne sont pas des Camerounais, sont des étrangers qui sont dans un territoire étranger et ils font un peu de bruit et qu'il y a le président de ce Boulou-là, vraiment qui est très gentil, vraiment qui n'ose pas frapper. Tu es qui, ma chérie? Tu n'es rien. Tu parles aux gens que même celui dont tu appelles maniabilité, président et machin, tu s'appuie sur eux pour régner, s'appuie sur eux. Ils ne s'appuient pas sur vous, ils s'appuient pour eux, pour pouvoir au moins s'en sortir, même pour son image. Donc vous êtes même en déphasage avec celui que vous pensez protéger. Même comme le pouvoir n'est plus entre vos mains là, parce que vous ne voyez pas ça, vous les Boulous. Vous ne vous rendez pas compte que le pouvoir maintenant entre les mains de Nanga. Il faut qu'on vous dise ça comment? Il faut qu'on vous dise ça cru comme je vous le dis. Et je vous interpelle tout le temps. C'est l'occasion de se réveiller. Et quand vous voyez vos frères, tous vos frères qui se révoltent là, qui coupent les routes aux femmes d'Ongo, qui coupent les routes, qui brûlent les machins, qui brûlent ceci. Vous n'êtes pas écans comme eux, ils ne sont pas écans comme vous. Donc la douleur qu'ils ressentent, vous ne la ressentez pas. Donc c'est vous-même les ennemis des vrais écans. C'est vous là, les Suzes là, et tout ça. C'est vous les ennemis des vrais écans. Donc, le père Abenvin, qui avait fait toute une théorie sur les Bamileke, qui avait théorisé le mode de fonctionnement culturel, socio, politique, et économique et tout, le père Abenvin, qui est comme une figure emblématique de la société écan. Vous êtes qui? Vous les petits écans là, vous les petits écans là, vous êtes qui? Pour être en déphasage avec ceux qui sont vos pères. C'est là où je ne vous comprends pas. Si quelqu'un manque de respect au père Angel Benvin, père à son âme, ici, ce serait à raison que les camps devraient se soulever pour dire non, pas à celui-là. Mais c'est celui-là, lui, que vous pensez respecter qu'il était un homme sage, bon et avant-gardiste. Vous dites que telle chose est bonne. Vous êtes des qui pour venir dire que c'est une chose qui est mauvaise? Si Mongo Betty respecté de par le monde, donc il porte la poids de la tribu Ekan, défini, vous donne toutes les qualités des Bamileke.
Vous êtes qui? Si vous reniez la parole de Mongo Betty, vous reniez la parole d'Angèle 20, vous reniez la parole même de Charles Ateba Yenedier, vous croyez, vous êtes donc quoi? Vous êtes des esprits errants? Moi, je vous pose la question. Vous êtes des esprits errants? Je n'ai pas fini de le dire. Et pour démonter ma thèse, je dis, mais il y a combien, et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Combien de bêtises sont mariés au boulot, au Bamleke? Et vice-versa, ça veut dire que de deux genres, masculin et féminin. Combien? Combien d'enfants, de vos enfants, ont pour parents, pour père, Grassfield, ou pour mère, Grassfield? Ça se dit Bamleke. Combien? Suzy, est-ce que tu sais que quand tu insultes un Bamleke, tu es en train d'insulter ta sœur, tu es en train d'insulter ton frère qui a épousé une Bamleke, tu es en train d'insulter ta sœur qui a épousé un Bamleke, et tu es en train d'insulter tes neveux. Tu es en train d'insulter tes frères qui sont issus de ce mélange de sang. Voilà ce que je voudrais exprimer. Alors c'est bête et idiot de ta part. C'est bête et idiot de ta part de penser que en insultant le Bamleke, tu es en train d'insulter un Bamleke. Tu es en train de t'insulter toi-même. Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir les frères, les sœurs, les neveux, les nièces qui sont Bamleke et tu insultes leurs parents en disant que tu protèges ta communauté. Tu protèges ta communauté contre qui? Contre les mêmes membres de cette communauté. C'est trop con. C'est trop con. Votre connerie touche l'absolu. Et quand je te regarde, toi, la Suze, là, je ne peux pas imaginer combien de Bamleke sont montés sur toi. Parfois, quand vous voyez une femme s'exprimer comme ça, c'est que soit elle a été déçue par un gars qui puisait Bamleke. Alors elle se déverse. Elle déverse sa colère, sa haine. Et elle entraîne des petits marabouts que j'appelle les bébés vampires. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui gardent cette aigreur-là de certaines personnes. Tiens, c'est Simone Gbagbo, la première dame, qui parlait encore à sa communauté, et tu prenais la référence de Bamleke. C'est-à-dire que quand les autres peuples, les autres cultures, les autres personnalités, autres personnalités, croient en les valeurs d'une communauté, vous qui utilisez même cette communauté, vous qui vivez avec cette communauté, vous voulez nous faire croire que c'est faux. Et je n'ai pas fini de le dire que je traverse. Justement. Parce que dans la suite, je vais donc faire un autre post où je vais dire en vérité, quelle est la fille ambitieuse et quand qui n'a pas sorti avec un Bamleke. Pour moi, je vais exprimer par là qu'il n'y a pas de tribalisme, que c'est une petite poignée de personnes qui veut donner l'impression de tribalisme. Que tous ces Bamleke, s'il y a une fille qui n'a pas sorti un Bamleke, c'est que c'est une fille qui n'est pas ambitieuse. Parce que moi-même qui suis là, je marche avec les Bamleke parce que je suis ambitieux. J'ai appris des Bamleke. Là où je suis là à mon petit niveau, je ne souffre pas parce que j'ai appris des Bamleke. J'ai appris à voir comment ils fonctionnent. J'ai appris à voir comment ils font des économies. J'ai appris à voir comment ils se battent. J'ai appris à voir comment ils sont dynamiques. Et c'est cette dynamique-là que j'exprime à mes enfants. Est-ce que j'aurais honte de dire que je me suis moulé chez les Bamleke? Ça m'enlève pas. C'est une qualité que je vais chercher. Je ne vais pas chercher les défauts de Bamleke. Je vais chercher les qualités parce qu'ils ont des qualités que seuls eux en ont. Et que même dans toute l'Afrique entière, les uns et les autres reconnaissent que s'il y a un peuple qui a cette qualité-là, il y a un peuple, ce peuple-là au Cameroun, on appelle le peuple Bamleke. Vous êtes qui? Même Paul Biya que vous citez, il a fait. Si vous pensez qu'il a fait, si vous pensez qu'il est positif de vous, vous devez savoir qu'il est positif avec les Bamleke. C'est avec les Bamleke qui composent. Pour ceux qui savent qu'il est négatif, il faut savoir que la négativité là, c'est avec les Bamleke toujours. Alors vous n'êtes rien et vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes un malheur pour le peuple Kan.
Et vous insultez tous les jours vos propres frères. Comme cela ne suffit pas. Parce que quand tu insultes un Bamileke, tu es en train d'insulter un de ton neveu quelque part, un de tes frères, cousins quelque part, une de tes soeurs quelque part. Tu es en train d'insulter ta soeur qui a pour mari Bamileke ou ton frère qui a pour femme Bamileke. Donc il faut être bête pour prendre ces positions-là. Et comme je le disais, voilà donc une suprémaciste, une certaine Marie-Laure Fouda, Mazoumine Lere. Voilà, j'enlève mes lunettes pour qu'elle me voie très bien. Voilà une certaine Marie-Laure Fouda. Je ne sais pas si ça se fait voir. Mais je vais vous envoyer ça. Et j'envoie ça à toutes mes antennes de par le monde. Y compris dans le pays où elle se trouve. C'est cette fille qui m'a promis la mort par son père qui est contre-admiral au Cameroun. C'est cette fille. Qu'elle a causé de mon dossier. Et qu'elle attend que je prononce encore et quand je pense qu'il a prononcé quand ici au moins 15 fois, là où je suis là. Et tout. Et je m'en vais vous dire, la voici. La voici, vous voyez très bien. Quand vous voyez ça, elle s'appelle Marie-Laure Fouda. Voilà. Voilà. Elle s'appelle Marie-Laure Fouda. Et je vais lire ce qu'elle a écrit pour qu'on nous soyons en phase. Tous. Je vais lire ce qu'elle a écrit. Ce qu'elle m'a écrit inbox. Avant de répondre. Voilà. Toi, écoute-moi bien. Parle encore une fois des écans et tu vas voir de quoi nous sommes capables dans ce pays. Si ce n'est pas une personne qui croit que le pays l'appartient, tu sais pas, ça dit que on m'enlève mon droit de parler, que je ne parle pas des écans. Mais ils peuvent parler des Bamileke et des Bassa et tout ça. Écoute. Et je me pose la question que quand une fille ou une femme m'écrit ça, je me demande si elle est en phase avec ces écans qui ont brûlé la maison du sous-préfet, qui ont barré la route et qui ont dit que c'est trop, c'est trop. Ils vivent dans la misère et tout. Je me demande si elle est en contradiction avec celui qui est le président des Boulous, aujourd'hui qu'on appelle Jacques Famdongo, qui a fait une réunion de communautaristes et tout, parce que il voit que les Boulous ne sont plus des esclaves, ne sont plus bêtes, ne veulent plus être bêtes. Il faut encore le faire à peu près comme Macron a fait avec les Africains. C'est-à-dire quand ils sentent que une communauté les échappe, ou quelque chose les échappe, ils vous invitent sur la table pour mieux vous assujettir encore. Elle va dire, comme je disais, et toi écoute bien, parle encore une fois des écans et tu vas voir de quoi nous sommes capables dans ce pays. Un type comme toi. Mais est-ce que j'ai dit que tu voulais pour femme, je te drague? Un type comme toi. Tu penses qu'un imbécile comme toi peut distiller de la haine contre nous? Quelle haine? Moi qui appelle plutôt à la solidarité des écans avec les autres. Contre nous, j'ai parlé à mon père ce soir de toi. Et j'attends encore que tu fasses une publication parlant de nous et tu vas comprendre. Elle a parlé à son père. Maman, bébé Joufflu. Mais elle parle à moi. Moi qui ai des enfants comme elle. Elle dit qu'elle a parlé à son père ce soir. Malheureux. Parce que comme tu es suprémaciste, et tu as un père qui est, j'ai fini pour vous parler de quel père, puisqu'elle parle. J'ai parlé à mon père ce soir de toi, et j'attends encore que tu fasses une publication parlant de nous. Et tu vas comprendre. Je suis la deuxième fille du contre-admiral Fouda. Alors, si tu es un homme, publie encore une publication stigmatisante contre les écans, et on verra. Elle est la deuxième fille. Moi, je ne savais pas le contre-admiral Fouda. Vous aussi, mes nationalistes, des patriotes, ceux qui savent le travail que j'ai fait pour la consolidation des peuples au Cameroun, qui entendait ça, j'envoie l'adresse que j'ai vue ici. Parce que si quelque chose m'arrive, comme je l'ai dit, si quelque chose m'arrive, toi, Fouda, Laure,
Partout où tu seras dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les derniers scorpions, ils sont partout, même autour de toi. Si vous voulez, je vais te rappeler, ma chère chérie. Tu connais l'histoire de Roméo et Juliette? Tu n'as pas appris l'histoire de Roméo et Juliette? Tu as vu de comment deux familles mafieuses ont fini par s'entretuer à cause de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du communautarisme, je ne sais pas, du tribalisme, je ne sais pas tout ce que tu veux. Et tout. Alors vous voulez transformer le Cameroun en Far West. Vous voulez transformer le Cameroun, comme le Cameroun est une terre de mafia. Vous voulez constituer les communautés en familles de mafia. Et tout. Et tu sais quoi? Dans les familles de mafia, ma chère chérie, demande ça aussi à ton père, il va te le dire. Dans les familles de mafia, il y a deux choses que tu dois comprendre. On ne touche pas. On ne touche pas à un membre de la famille adverse. On ne touche pas. Ça, c'est la première des choses. On ne touche pas. La deuxième des choses, c'est que la vengeance, c'est un plat qui se mange cru. Oui. Ma chérie, je vais te dire encore quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être tu ne connais pas. Quand tu parles, ça montre trop de suprémacisme, trop de zèle. Tu oses même dire qui est ton père. Tu as causé avec lui parce que il a le permis de tuer. Et vous vous dites, vous avez le permis de tuer. C'est votre pays. Le Cameroun est devenu votre pays. Vous avez le pouvoir et vous avez le permis de tuer. Ce n'est pas vos parents qui le disent, mais c'est vous, là, qu'on donne comme ça, là, vous mangez. C'est vous qui le dites aux autres Camerounais. Parce que vous êtes plus Camerounais que les autres. Parce que tu as le pouvoir de me dire, de me timer ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je vais te dire, ma chérie, j'attends. J'attends. Mais il faut que tu saches une chose. Moi, je ne suis pas Dieu. Une balle entre sur moi, elle me prend. Un couteau entre, il finit avec moi. Mais c'est que tu ne sais pas, ma chérie. Moi, je suis un cabri mort. En prenant la posture de nationaliste que j'ai, celle de vouloir sauver mon peuple, le peuple tout entier. Le peuple de Bamileke, des Bétis, de tout ce que tu connais. J'ai signé mon arrêt de mort. La mort ne me fait pas peur, ma chérie. Je te regarde aux yeux, enlever les lunettes pour te voir. La mort ne me fait pas peur. Mais, la vie est tellement si précieuse pour vous, qui croyez que vous ne pouvez plus mourir, que la mort, elle vous fait peur. Si tu me souhaites la mort, tu vas mourir. Et même ton père, qu'il soit le roi, et tout ce que tu connais, ne pourra pas te sauver. J'appartiens à une famille, le peuple camerounais, le bas peuple si tu veux, et le peuple conscient, le peuple entier, le peuple camerounais qui aime tout le Cameroun. J'appartiens à cette famille. Et comme nous, on est des dizaines de millions. Toi, tu ne peux pas échapper. Si quelque chose m'arrive, moi, là aujourd'hui, toi, tu ne peux pas échapper. Et moi, je n'ai pas peur de mourir. Par contre, je parie que ton père sait que tu es très précieux pour lui. Tu me traques, on te traque. Et comme je te le dis, il faut que ça soit bien compris. Et si vous voulez que ça finisse ici dans ce pays, des règlements de compte, je vais te dire une chose. S'il y a des gens qui ont le pouvoir, donc qui ont le permis de tuer, tout le monde peut tuer. Même s'il y a des gens qui ont le permis de tuer, tout le monde peut tuer. Tu vis dans une civilisation, dans une culture où tu ne vois pas que même les gens qui n'ont pas le permis de port d'armes utilisent les armes et tuent les gens avec. Donc, ceux qui ont le permis de tuer, nous on les connaît au moins. Et peut-être ton père en fait partie, ceux qui ont le pouvoir. Mais ceux qui peuvent tuer, ils sont des milliers et marchent autour de toi. Toi, tu n'es pas caché. Si quelque chose m'arrive, ça va t'arriver, comme je le dis, et comme j'ai dit à tous mes biens de par le monde. Ça veut dire que jusqu'aux petits-enfants, on élimine. Jusqu'aux plus petits de vos enfants, on élimine. Et méfiez-vous, vous êtes en train de conduire le Cameroun vers ce sens-là. Mes paroles sont prophétiques. Pour ceux qui me suivent depuis des années, ils savent que je n'ai jamais rien raté de ce que je dis.
quand je passe là, je viens d'un autre bien avant toi. Parce que tu n'es pas la première. Tu sais, je ne réponds pas aux hommes qui ont le pouvoir. Moi, je ne réponds pas aux hommes qui ont le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir. Mais toi, un individu, dans le pays comme moi, là, toi, tu me menaces en tant que qui? Toi, tu me menaces en tant que qui? Ça me fait trop la peau. Maintenant, là, il y a un autre là qui m'a dit quoi? Voilà un autre. Voilà. Voilà un autre. Voilà un autre. Regardez bien. Jean Diossi, quoi là? Jean Wisseni, voilà. Wisseni Djibo. Il doit être il doit être un, comment on appelle ça? Un Fumbanais. Voilà. Un Bamoun. Jean Wisseni Djibo. Voilà. Il a été à l'académie militaire de Saint-Cyr. Il est à Douala et tout. Voilà un homme qui écrit. Je vais vous dire ce qu'il écrit hein, aussi. L'homme de l'Église sera en son bord. J'ai enlevé mes lunettes pour qu'on me voie bien. Il ne faut pas me perdre de vue. Vous me cherchez, mais vous pensez que je suis caché. Voilà, voilà ce qu'il écrit à un certain errant, esprit errant de Douala qui s'appelle Joe Mbappé, Joël Mbappé, sur les réseaux sociaux. Et il lui dit, je te jure, laisse un jour, il sera en face de moi. Et ce jour-là, je ne vais pas le rater. Et même rater, point d'exclamation. Même comme le rater là, c'est et accent aigu. Hein. Voilà. Je ne connais rien, je n'ai pas été à l'école. Je vais liser bien là. C'est un accent aigu. Je vois qu'il est heureux de saboter les mémoires des collègues. Le Cameroun est petit. Et j'espère qu'il aura le courage de sortir pour manifester. Ok. Jean Djibo, je vais te dire quelque chose, mon frère. J'ai vu, et tu as enlevé. J'ai vu tes images, je crois, quand tu étais à l'école, je ne sais pas, à l'école Terre Âme de Saint-Cyr ou quelque chose comme ça. J'ai vu tes images parce que quand mes avocats sont allés scanner et tout ça là, parce que je les ai dit de saisir, vous savez, moi, autant je n'ai pas peur de la mort, autant ma mort, je ne veux pas la laisser au chien. Je ne veux pas la laisser au chien. Alors, je vois que tu es allé à l'académie militaire et tout. Ben, je vais te dire deux choses. Regarde ma page. Pas ma page. Regarde mon compte Facebook aussi. Tu me vois avec une tenue là, non? Je vais te dire. Regarde bien cette tenue que je porte. Tu penses que c'est une tenue de l'armée camerounaise? Tu penses que j'ai ramassé la tenue que tu vois là sur moi là, pour la mettre, celle que tu vois là sur ma page Facebook? Oui, je suis aussi passé par une formation pareille. Peut-être pas sincère. Tu n'as rien à m'apprendre. Et je vais te dire quelque chose. Tu n'as rien à m'apprendre. Regarde ma tenue pour voir de quelle légion j'ai frôlé. Il ne faut pas venir ici sur les réseaux sociaux penser que dès qu'on vous a donné la tenue, on vous a donné le permis de tuer. Ou alors peut-être que vous avez fait l'armée par rapport au, je ne sais pas moi, et tout, et tout. Mais ça m'étonne. Ou tu étais dans une formation parallèle. Mais un gars qui est sorti de ça ici réfléchit comme ça. Il réfléchit comme ça. Eh bien, moi, je n'ai pas appris à écrire dans une école militaire. J'ai appris la brutalité. Voilà ce que je vais te dire. J'ai appris le terrain. Et j'ai été formé pour le terrain. Tu veux m'affronter? Eh bien, moi je vais te dire quelque chose, mon frère. Mettons la tenue de l'État à côté. Ne viens pas m'affronter au nom de l'État. J'ai demandé à mes avocats de saisir son dossier et de voir ce qu'ils peuvent en faire. Je vais ou porter plainte au tribunal militaire pour menace de mort. La rue, c'est ta rue. Je te pose la question, la rue, c'est ta rue. Tu me dis que tu espères me voir un jour dans la rue, c'est ta rue. Parce que qui vous a dit que dès que tu portes la tenue écoute, monsieur, moi je suis dans le civil aujourd'hui. On te paye avec mes contribuables. Tu me dois respect, monsieur. Et quand tu portes la tenue, c'est pour me protéger. Ce n'est pas pour que
Moi, j'ai peur de celui qui porte la tenue par laquelle je contribue. Ne me demande donc pas de voir le militaire qui va en guerre comme si vraiment je devais le consoler, le supplier. C'est son droit, c'est son choix. Lui va protéger ma personne à travers les frontières et moi je travaille pour pouvoir subvenir à ses besoins. Chacun a sa responsabilité et chacun doit l'assumer. Et ici dans le cas présent, parce que je parle d'un gendarme qui est de la classe, excusez-moi l'expression, peut-être des parvenus de la tenue. La tenue camerounaise, la tenue de l'armée, elle est sacrée. Et je le dis ici, elle est sacrée. Et les hommes qui portent cette tenue devraient la respecter. Ce n'est pas une tenue pour des gens qui ont perdu, je ne sais pas quoi, qui ont tout perdu dans leur vie. Ce n'est pas une tenue pour les derniers espoirs. Des gens qui n'ont rien à gagner en foutre. Excusez-moi, respectez la tenue de l'armée camerounaise. Respectez les tenues camerounaises parce qu'elles représentent la nation. Et quand vous portez la tenue, vous devez savoir que vous représentez la nation et vous devez respecter ces gens qui sont de cette nation. Ça veut dire que vos frères et sœurs. Porter la tenue de l'armée camerounaise n'est pas un permis de tuer. Le patron, le chef de patrouille, ou bien le chef je ne sais pas moi, je ne sais pas quel était, ou c'est une patrouille, ou bien je ne sais pas où c'est un régiment ou quoi. Du moins le supérieur de ces régiments qui s'exprime. Et tous ces camarades qui s'expriment, toi tu es plus militaire qu'eux. Moi je te pose la question, tu es plus militaire qu'eux. Ah, donc eux, ils peuvent dire que le gendarme, paix à son âme, n'avait pas un bon comportement. Et toi, tu viens créer la solidarité, parce que c'est ça qu'on t'a appris, la solidarité envers le corps. Donc cela veut dire que le peuple pour vous est rien. Le peuple pour vous est rien, vous voulez qu'on vous respecte, vous là, vous cette petite casse qui est entrée dans l'armée juste pour gagner de l'argent. Mais si tu respectes le peuple, tu dois savoir que si ton collègue fait ce qui n'est pas bien contre le peuple, tu le dénonces. Le code militaire le dit aussi. Pour quel droit tu me menaces? Tu veux me menacer? Ok, tu veux me menacer? J'ai dit, moi je suis pas un lâche. C'est face à face pour moi là. Face à face. Tu es à Douala ou tu es où, je ne sais pas. Donne-moi rendez-vous, donnons-nous rendez-vous. Puisque c'est sur Facebook que tu m'as lancé le défi de la rue. Allons dans la rue. La rue n'est pas pour toi. Cette rue est une autre rue. Tu n'es pas plus camerounais que moi. C'est pas le fait de mettre la tenue que tu deviens plus camerounais que moi. Et que tu as le permis de tuer. Toi, tu me dis que tu vas me voir dans la rue. Toi qui me dis que tu ne vas pas aider dans la rue, tu ne vas pas me voir dans la rue. Tu me dis ça en tant que qui? Alors, si tu veux m'affronter, je ne veux pas la lâcheté. Parce que par lâcheté, moi je ne marche pas en route en me regardant si quelqu'un me regarde ou me suit, veut me faire du mal. C'est lâche. Si tu penses que tu veux m'affronter, alors, viens en civil, déchargeons nos attributs. Viens en tant qu'individu et affronte-moi publiquement. Même si c'est la bagarre, si tu sais que c'est physique ou c'est quoi, affronte-moi. Ne parle pas dans les petits réseaux sociaux où tu dis que tu m'attends, tu espères que je ne vais pas me retrouver dans la rue un jour. Tu m'attends dans quelle rue? Donne-moi rendez-vous, tu en finis avec moi. Tu me la fermes. Je vous ai dit, hein, moi je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai du vécu. J'ai du vécu. J'ai une vie assise, quoi, tu vois. Même si je pars aujourd'hui, on ne dira pas dans ma famille ou dans cette vie qu'il n'était rien. J'ai écrit mon nom. Je l'ai déjà écrit. Au moment où je vous parle, les gens meurent chaque seconde dans le monde. Je reste au Cameroun. Les gens meurent tous les jours. Chaque seconde au Cameroun, les gens meurent. Alors si j'ai le souffle de vie à 5 ans, vous devez savoir une chose. C'est que comme je ne sais pas, pour les chrétiens, leur destin est classé. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir. Mais comme c'est le destin pour le chrétien, pourquoi dois-je avoir peur de mourir? Parce que Dieu sait déjà, il a mis dans le calendrier quand je vais mourir. Cela veut dire que si je ne suis pas fait pour mourir aujourd'hui,
Je peux tout faire. Le train peut me passer sur moi, je ne mourrai pas. Parce que Dieu n'a pas encore décidé. Donc si toi, tu me tues, c'est que Dieu a décidé que c'est comme ça qu'il va quitter la terre. Donc je n'ai pas peur de mourir. C'est vous qui voyez que la mort, c'est vous qui avez peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Mais si tu veux me tuer par lâcheté, tu veux m'ôter la vie pour rien, mon corps-ci, je ne le donnerai jamais pour rien. Et comme je sais qu'il y a des gens comme vous, comme cette Laure Fouda, qui veulent ma mort, je vais vous dire une chose. Si c'est par lâcheté que vous me tuez, je vous maudirai pour 5 générations. C'est-à-dire que tes enfants, des enfants de tes enfants, des arrière-neveux de tes enfants, ils auront une malédiction, et je la dis publiquement. Parce que quand ça va les arriver, parce que toi, tu m'aurais déjà suivi dans la tombe, on leur dira qu'il y avait quelqu'un qui avait dit à ton père que quelqu'un cherche maman. Je le mot, et comme vous pensez que ça n'existe pas, et je le dis encore, parce que maman, je ne la donne pas aux chiens. Mais je suis prêt à mourir pour ma nation. Allez, bonsoir.